pensaient que vous ne viendriez pas. Ils pensaient, peut-être même espéraient-ils, que le peuple de France ne serait pas au rendez-vous. Et le peuple de France est venu, puisque le peuple de France est là. Le peuple de France est venu de tous les quartiers de Paris, de toute l'Île-de-France, de toutes les provinces, de toutes les villes. Il est même venu de nos territoires d'outre-mer. J'ai donné rendez-vous à la France que l'on n'entend jamais, parce qu'on ne lui donne jamais la parole. J'ai donné rendez-vous à la France qui affronte les difficultés de la vie, sans jamais rien demander, parce qu'elle a trop de fierté. J'ai donné rendez-vous à la France qui souffre sans jamais se plaindre, parce qu'elle a trop de pudeur. J'ai donné rendez-vous à la France qui ne proteste pas, à la France qui ne casse pas, et à la France qui en a assez que l'on parle en son nom avec des idées qui ne sont pas les siennes. Et des profondeurs du pays, la France silencieuse a répondu par votre présence sur cette place dont le nom exprime la volonté de toute une nation de surmonter les épreuves qui l'ont déchirée et qui ont fait couler tant de sang et de larmes. Les cœurs des dizaines de milliers de Français qui se trouvent rassemblés sur cette place battent à l'unisson des cœurs des millions de Français qui, dans toutes les villes et dans tous les villages de France, s'interrogent avec inquiétude sur l'avenir de la France. C'est Malaparte, l'Italien, qui a le mieux parlé de ce lieu, la Concorde, où commencent et finissent depuis 2 siècles toutes nos tragédies nationales. La place de la Concorde, dit-il, est une idée. Ce n'est pas une place, c'est une manière de penser. Tout ce qui est vraiment français se mesure ici. Eh bien, la vague immense qui submerge aujourd'hui le cœur de Paris porte cette idée de la France comme une irrésistible espérance. Vous êtes la France.